Bonjour à tous et à toutes, Mathias pour Idiom. Alors, petite capsule pour parler du regard sur soi. Le regard sur soi, c'est la conception qu'on a de soi subconsciemment, c'est-à-dire pas forcément totalement consciemment. C'est par exemple, c'est les différentes façons qu'on a de se percevoir dans le miroir. Vous avez tous vécu ce moment de vous regarder, vous voir dans le miroir et ne pas supporter l'image que vous voyez en face, alors que d'autres jours, on va se trouver plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de regarder la différence. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on ne se supporte pas et qu'un autre jour, on va se trouver plutôt bien, voire très bien. Et qu'en fait, c'est comme si on ne se regardait pas du même angle de vue. Comme si on avait cette capacité, à l'intérieur de nous, d'avoir plusieurs points de vue possibles, plusieurs origines de regard. Donc en fait, c'est comme si on avait le choix, sans s'en rendre compte, de se regarder de plein de manières différentes. C'est comme si on avait accumulé assez d'émotions et d'expériences de soi, une fois qu'on a passé l'enfance, pour pouvoir soit s'apprécier, soit se trouver bof, soit se détester. Sauf que tout ça se passe inconsciemment. La question qu'on peut se poser, c'est et si on avait la capacité, la possibilité de choisir de quel angle de vue on veut se regarder. Évidemment, si nous avions tous cette possibilité consciemment, on choisirait immédiatement de se regarder de la manière qui nous convient le plus. Par exemple, essayez de vous souvenir d'un moment dans votre vie où vous avez été particulièrement fier de vous. Particulièrement fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez dit, de ce que vous avez vécu. Et juste en prenant cet exemple, essayez de vous immerger dans ce souvenir et de vous souvenir qu'est-ce que ça fait d'être fier de soi. En général, quelqu'un qui est fier de lui, tout d'un coup, se redresse de lui-même. C'est son corps qui se redresse, c'est pas lui qui choisit. Tout simplement parce qu'il se passe une alchimie à l'intérieur et que c'est qu'une autre part de nous qui prend la place. Donc l'exemple d'être fier de soi, c'est l'exemple de parler d'un endroit de soi-même qui nous plaît, qui nous convient. Et en général, quand on est fier de soi, si on se regarde dans la glace à ce moment-là, ça va, on se plaît bien. Tout simplement parce que la perception de soi dépend de l'allure et de l'attitude beaucoup plus que du physique, des traits, de la coiffure ou des vêtements qu'on porte. Donc si vous voulez vous plaire, essayez de vous souvenir déjà de quoi êtes-vous fier. Immergez-vous, laissez revenir à vous ce souvenir, comment on se sent quand on est fier de soi, et regardez-vous bien en face dans la glace. Peut-être que vous verrez la différence. Merci.